Une voix grave, presque céleste, résonne dans le silence absolu. Et voici le dernier jour. Un éclair déchire le ciel, marquant le début de l'ultime réveil de l'humanité. Le rideau s'ouvre sur un monde en agonie, une terre méconnaissable, consumée par la colère divine. Le ciel, devenu un abîme cramoisi et noir, tourbillonne de nuages incandescents, lacérés par des éclairs argentés. Le sol craque, gémit, comme si la planète elle-même pleurait sa fin. La caméra plane au-dessus d'un paysage post-apocalyptique, des villes réduites à des ruines fumantes, des gratte-ciels pliés comme du papier sous une tempête céleste et des flammes dévorant les restes de la civilisation humaine. Le vent hurle dans un souffle chargé de cendres et de soufre, une plainte venue du fond des âges. Tout semble perdu, jusqu'à ce qu'un faisceau de lumière dorée percelle ténèbres. La caméra s'élève tremblante pour capturer l'apparition miraculeuse. Une brèche divine s'ouvre dans les nuages. Des anges descendent en spirale, majestueux, irradiant une lumière surnaturelle. Leurs ailes vibrent comme des drapeaux célestes dans une tempête de fin du monde. Et au centre de cette procession sacrée apparaît le roi des rois, Jésus-Christ, vêtu d'une armure d'or et d'argent gravée de symboles angéliques. À sa main droite, il tient une épée flamboyante dont chaque flamme semble porter une âme sauvée. Son regard est d'une paix inébranlable, mais brûle d'une détermination absolue. Alors que son pied touche le sol, la terre gronde violemment et une fissure gigantesque s'ouvre dans la plaine. Du cœur de ce gouffre, vomissant flammes et ténèbres, le diable émerge. Il n'est plus une simple créature, mais une entité colossale, taillée dans l'ombre, dont la peau brûle comme du charbon vivant. Ses yeux sont deux brasiers démoniaques, et sa bouche tordue laisse échapper un rictus de pure haine. Autour de lui, une légion démoniaque jaillit. Monstres à cornes, créatures ailées au corps distordu, bêtes infernales nées du chaos lui-même. La caméra s'élève encore, révélant une montagne solitaire au milieu de la désolation, le théâtre de la confrontation finale. Jésus l'escalade lentement, suivi de ses légions angéliques, tandis que le diable s'élève dans un tourbillon de feu, hurlant sa rébellion. Un silence surnaturel s'installe. Puis un son grave et ancestral brise l'attente. Les trompettes de l'Apocalypse résonnent. La terre tremble. Le ciel palpite. Les deux armées s'élancent. Lumière contre ténèbres. Grâce contre damnation. Le combat s'engage avec une violence céleste. Jésus-Christ fond sur les légions infernales, son épée dessinant des arcs de feu pur, réduisant les démons en poussière de cendre. Chaque mouvement est une danse divine, chaque frappe une proclamation de justice. Les anges volent en formation, traçant dans le ciel des sillons lumineux, abattant leurs lances sur les monstres en contrebas. Mais les démons ripostent, vomissant des torrents d'énergie noire et des chaînes de flammes infernales. La caméra se fige parfois sur des duels déchirants, un archange blessé protégeant un ange tombé, un démon bicéphale explosant sous la lumière d'une prière muette. Les effets visuels sont dantesques, des vagues de lumière et d'ombre qui se fracassent, fissurant le sol et incendiant les cieux. Mais soudain, le monde s'arrête. Le vent s'apaise, le temps semble suspendu. Au sommet de la montagne, le face-à-face tant attendu commence. Jésus et le diable seuls, dans un cercle de flammes et de lumière. Le diable hurle, brandissant une lance d'obsidienne qui crépite d'une énergie noire comme la nuit. Jésus, impassible, lève son épée désormais étincelante comme 1000 soleils. Leurs regards se croisent, l'un brûle de haine, l'autre d'amour incorruptible. Le choc est titanesque. Chaque coup déchaîne des ondes de choc, des éclairs aveuglants, des cris d'agonie céleste. La montagne vacille, le monde tremble. Le mal gronde, mais la lumière ne faiblit pas. Dans un cri final, Jésus lève son épée au ciel, et une colonne de lumière divine s'abat sur le diable. Celui-ci hurle, se désagrège, absorbé dans le gouffre qu'il avait lui-même ouvert. Le sol se referme, les démons sont consumés par la lumière. Le silence revient, la caméra s'éloigne lentement. Le ciel retrouve peu à peu son bleu originel. La terre, bien que blessée, s'apaise. Les anges, dans une danse lente, remontent vers les cieux, baignés d'une lumière douce. Le générique commence sur une musique puissante, entre chœurs angéliques et percussions sacrées.
La caméra revient une dernière fois sur la montagne sacrée, illuminée par le soleil naissant. Et là, dans l'air calme, une plume blanche d'ange descend doucement, virevoltant dans la brise, avant de se poser sur le sol renouvelé. Une voix off murmure alors. La lumière a triomphé, et le monde peut renaître. Écran noir,